J'ai trouvé intéressant de commencer mon intervention parmi vous en mentionnant ce film, parce que ce film traite exactement de la thématique dont nous allons discuter pendant 2 jours. Il traite de cette thématique, la rencontre entre des civilisations différentes et parfois presque antinomiques, entre l'Orient et l'Occident, pour simplifier en quelque sorte. C'est aussi en même temps un hymne à la liberté, à l'amour et à la tolérance, et à ce titre-là déjà, il mérite, je crois, d'être vu. Et il met également bien en avant les préjugés et les difficultés du dialogue interculturel, dans lequel nous essayons et nous sommes lancés. Mais il met également en avant de manière intéressante et parfois renversée un certain nombre des questions et des obstacles qui se dressent face à ce dialogue interculturel. J'en nommerai que 2. Le mur de l'argent. Il est clair que nous sommes aussi face à des sociétés qui, outre des cultures très différentes, ont également des niveaux de vie très différents. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que il opère à front renversé, puisque l'héroïne qui représente l'Occident, une jeune américaine, est issue d'un milieu populaire et a très peu d'argent, et le héros, le jeune égyptien dont elle tombe amoureux, est issu d'une très riche famille égyptienne. Donc là, on voit le mur de l'argent à front renversé. Et pour en revenir, donc je crois que ces 2 problématiques, à la fois la question des différences de développement et des niveaux de vie dans les 2 zones dont nous parlons, et la problématique de la liberté de circulation à sens unique, sont certainement 2 problématiques importantes pour le débat aujourd'hui. J'en reviens brièvement au centre Nord-Sud. Tous peut-être ne le connaissent pas. Je voulais simplement souligner que le centre Nord-Sud est l'instrument privilégié du Conseil de l'Europe pour justement avoir ce dialogue avec le Sud. Le Conseil de l'Europe s'intéresse essentiellement à l'Europe, au continent européen. C'est pas l'Union européenne. Nous n'a pas une vocation a priori à se projeter au-delà de l'Europe. Nous travaillons beaucoup sur le continent européen, sur les processus de transition démocratique à l'intérieur de l'Europe, et il y a beaucoup de travail, mais depuis quelques années, il y a un intérêt de plus en plus fort sur la problématique des régions voisines, parce qu'il est tellement évident que la stabilité, la sécurité et même la prospérité du continent européen sont absolument dépendants de ce qui se passe dans les régions voisines, aussi bien d'ailleurs du côté du sud, la rive sud de la Méditerranée et l'Afrique, voire le Moyen-Orient, que du côté de l'Est, comme l'Asie centrale. Et donc il y a un intérêt croissant, peut-être plus encore du côté de l'Assemblée parlementaire et du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, qui sont les 2 institutions qui représentent les élus au sein du Conseil d'Europe, que du côté du Comité des ministres, qui est l'institution qui représente les gouvernements. Mais il y a vraiment une prise de conscience de plus en plus forte que 20 ans ou presque après la chute du mur de Berlin, les enjeux stratégiques majeurs pour l'Europe ne sont plus situés à l'Est. Pour ce qui concerne les thématiques de ce dialogue interculturel, le programme transméditerranéen qui a été mis en place depuis 1994, donc c'est même avant le processus de Barcelone, est un programme qui couvre les différentes dimensions du dialogue au sein du Conseil de l'Europe avec les voisins, notamment de la rive sud de la Méditerranée. Les migrants, dans ce dialogue, sont identifiés comme des vecteurs, j'allais dire des outils, mais c'est péjoratif, comme des facilitateurs, comme des atouts pour stimuler le dialogue et la compréhension réciproque entre les 2 rives de la Méditerranée. C'est pour ça que le Conseil de l'Europe insiste particulièrement sur l'intégration des migrants au sein des sociétés européennes, parce que nous sommes convaincus que mieux les migrants seront intégrés au sein de nos sociétés, et plus efficaces ils seront pour être les vecteurs de ce dialogue depuis les pays dont ils viennent. Nous avons plusieurs conventions importantes qui facilitent et qui donnent des droits et des possibilités
aux migrants, il y a bien sûr la Charte sociale européenne, dont toute une série d'articles traitent directement de la question des migrations, des droits sociaux et économiques des migrations, le droit au regroupement familial par exemple, le droit à l'éducation pour les enfants. Et il y a même un instrument spécifique qui s'appelle la Convention sur le statut juridique des travailleurs migrants. Et enfin, je crois qu'on ne pouvait pas tenir une telle conférence sans parler des projets politiques importants qui sont actuellement développés, notamment le projet d'Union pour la Méditerranée, qui a, comme vous le savez, été une initiative française, reprise assez rapidement par l'Italie et par l'Espagne, et finalement prise et approuvée par l'Union européenne lors du sommet au mois de mars, de Bruxelles au mois de mars, et nous espérons maintenant le lancement de ce processus qui, tel que moi je le comprends en tout cas, est une forme de revitalisation du processus de Barcelone,